Je vais vous présenter quelque chose de simple et de probablement très complexe, mais ça reste quand même plutôt simple. C'est l'interprétation de Hamelin de la mécanique quantique. C'est une interprétation qui n'est pas bien différente de celle de Copenhague. La différence vraiment fondamentale entre l'interprétation de Copenhague et celle de Hamelin, c'est que la ville de Hamelin, comment dire, c'est une ville légendaire, alors que Copenhague, bon, en fait, non, c'est pas une ville légendaire, elle existe Hamelin, je crois. Mais bon, il y a une légende liée à Hamelin qui est celle du Rattenfänger de Hamelin. En gros, c'est quelque chose, on ne sait pas vraiment si ça a eu lieu, mais si ça a eu lieu, ça a peut-être pas eu lieu, parce que personne ne l'a vu. Pourtant, il y a eu des témoins. Donc, y a-t-il eu des témoins à Hamelin? En tout cas, on sait que les enfants, ils ont disparu, mais on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Alors, est-ce que les enfants, ils ont été mangés par le Rattenfänger? Ou est-ce qu'ils ont juste été délivrés? Peut-être qu'ils ont été transformés en super-héros? Ou peut-être qu'ils ont joué à la Super NES pendant des années, loin de leurs parents qui leur cassaient des burnes. Donc au final, l'interprétation de Hamelin, c'est de savoir si on sait les choses ou si on ne les sait pas. Est-ce que c'est pareil ou pas? Imaginons que des enfants passent, des enfants rentrent dans une caverne avec un Rattenfänger. Il y a un Rattenfänger, c'est on va dire un flûtiste. Imaginons des enfants hypnotisés par un flûtiste qui rentre dans une caverne. Et la caverne se ferme. Bien sûr, les parents sont en colère parce qu'on leur a volé la gamin. Mais est-ce qu'on sait ce qui se passe derrière la caverne? Si après on n'a plus jamais aucune nouvelle. Est-ce qu'ils peuvent disparaître, se transformer en flamant rose? On ne peut pas vraiment le savoir. Donc au final, c'est une interprétation qu'on va faire de la mécanique quantique sur ces bases-là. Sur ce qu'on peut savoir ou ce qu'on ne peut pas savoir. Est-ce que ça sera différent de Copenhague? Non. C'est la même interprétation. La différence, c'est que mon interprétation, je la fais dans les deux sens. Alors, l'interprétation de Copenhague, on peut dire, on va la résumer comme ça. On va dire, l'électron, on va dire, l'onde, le photon, il peut être corpuscule ou peut être une onde. On va dire l'électron ou le photon, ça peut être un corpuscule ou ça peut être une onde. C'est lié probablement au principe d'incertitude de Heisenberg, le choix de l'un ou l'autre. On va dire que quand c'est dans une sorte d'onde, ça peut être ici ou là, un peu partout, mais pas partout, mais dans plein de positions possibles. On va dire l'onde, c'est une sorte de nuage des possibles. Et quand c'est un corpuscule, on va dire la particule est ici, elle n'est plus dans le nuage, elle n'est plus partout, elle est là. Donc c'est la différence entre l'onde et la particule. Mais pour autant, l'onde, je dis, c'est un nuage des possibles. Mais pour autant, c'est un possible qui existe, qui est bien là. Donc c'est un possible étrange. C'est comme si en métaphysique on disait, d'un côté il y a les possibles, après il y a les réalités. Le possible devient réel. On pourrait appliquer ça à la fonction d'onde à l'onde et au corpuscule. C'est-à-dire l'onde c'est le possible, le corpuscule devient réalité. Mais selon moi, c'est pas vraiment ça. Si on a une pensée, la pensée métaphysique se trompe dès le départ. C'est-à-dire que même l'onde qui est possible, même la fonction d'onde qui est la somme de tous les états possibles, ou peut être la particule, même cette fonction d'onde qui n'est qu'un état possible, est malgré tout une réalité. C'est-à-dire que le possible est déjà une réalité. Mais c'est une réalité qui, bien entendu, prend plein d'états possibles. Donc quand je dis l'onde, par exemple l'électron, on va dire l'électron peut prendre toutes les positions possibles autour d'une certaine orbite, on va dire un certain positionnement autour du proton, et il pourra tous les avoir en même temps, il les aura vraiment tous en même temps. Donc on va dire l'électron il n'est pas ici ou là, il est partout en même temps. On va dire quand le photon il passe à travers la forme de Young, de l'expérience de la forme de Young, il passe à la fois à droite et à gauche, oui. Et c'est une sorte d'onde, il est vraiment là, à droite et à gauche, tant qu'il n'est pas mesuré ici ou là, il est vraiment partout à la fois. Et les possibles existent vraiment tous là, partout à la fois, c'est une onde des possibles, c'est un nuage des possibles, mais c'est malgré tout quelque chose qui existe. C'est pas comme des possibles qui n'existeraient pas. Donc, métaphysiquement, il faut comprendre que
L'interprétation de Hamelin de la mécanique quantique vise à faire comprendre qu'il y a une distinction entre les possibles et le réel, et que les possibles, c'est pas des possibles qui sont abstraits. Ils ont une existence, ils ont une réalité matérielle. Donc l'onde est impossible qui ait une existence matérielle. Au contrario des possibles qui seraient dans notre esprit, ce qu'on peut imaginer, des idées, par exemple, des concepts, des théories qui sont des possibles, mais qui sont seulement abstraits. Donc quand l'électron est dans une position d'onde et non de corpuscule et qu'il a des milliers et des milliers de positions possibles en même temps, ça reste quand même une réalité matérielle, c'est pas abstrait, ça a une consistance. Ça c'est la première chose à comprendre. Donc, on a un nuage des possibles, des fois ça s'écroule en une réalité plus sérieuse, mais même le nuage des possibles est déjà une réalité. Si on parle du chat de Schrödinger qui est très célèbre, on peut considérer du chat de Schrödinger, on a une sorte de, on va dire, d'atome qui a un double état intriqué, soit il est radioactif, soit il n'est pas, je crois que c'est ça, grosso modo, peut-être je résume rapidement. En gros, soit il émet, on va dire, une particule, soit il n'en émet pas. Mais en même temps, c'est-à-dire, il est dans les deux états en même temps, parce qu'ils sont intriqués. Parce qu'en mécanique quantique, donc on intrique des états. On intrique des états. Donc il est à la fois dans les deux états en même temps, c'est à la fois la particule est transmise, à la fois elle n'est pas transmise. C'est bizarre déjà. Et ça transmet un mécanisme on va dire, la particule transmise, ça fait une réaction en chaîne qui empoisonne un chat. Donc le chat, il est à la fois mort ou à la fois vivant. C'est très connu comme truc. Bon, on sait très bien que dans l'expérience, on n'a pas encore tué des chats parce qu'on n'ose pas le faire. Mais bon, il y aura bien des fous sur Internet pour essayer un jour, hein, vu qu'ils torturent les chats tous les jours sur Internet. Enfin, continuons. Donc, sur l'expérience de chat de Schrödinger, si on s'en tient à ce que dit Haroche, et moi je suis d'accord avec lui, Serge Haroche, le prix Nobel 2012, c'est que, en fait, ce qui crée la décohérence d'un état intriqué, c'est la mesure. Par exemple, si on a l'atome qui à la fois est dans un état qui est radioactif et qui est non radioactif et qui produit la particule ou pas, on va dire, si on fait une mesure de l'état, à partir du moment où la mesure est effectuée de l'état, il choisit l'un ou l'autre. Donc au départ, il est bien dans un nuage des possibles, cet atome. Il est dans un nuage de possibles avec deux possibilités. C'est un nuage de possibles, mais avec une existence matérielle, parce que l'atome existe, dans cet état-là. Et après décohérence, il tombe dans une réalité où la réalité est plus précisée. C'est comme une chute. C'est comme une chute de gravité. En gros, ça s'écroule d'un cran. On est dans un nuage des possibles. En gros, vous avez au-dessus de vous, vous levez la tête, vous avez des nuages. Et les nuages existent. Et de temps en temps, paf, ça tombe un peu, la pluie tombe, décohérence, et là vous avez votre état intriqué qui choisit son état. Et donc l'interprétation de Serge Haroche, c'est de dire, en gros, l'environnement autour du chat, dans la boîte, le chat lui-même, hein, tout cela est un outil de mesure. Donc au final, c'est pour ça que l'on n'observe pas des chats à la fois morts et vivants, c'est pour ça que dans l'environnement, on n'observe pas macroscopiquement des états intriqués, par exemple des états macroscopiques gros qui intriqueraient plusieurs états, enfin on n'en observe pas avec les connaissances actuelles, c'est parce que l'environnement lui-même est un outil de mesure généralisé. C'est-à-dire toutes les particules, tous les photons, toutes les choses, toutes les particules de l'environnement peuvent effectuer des mesures sur nos choses intriquées. Ce qui fait qu'au final, ça s'écroule. Donc au final, ça s'écroule. C'est pas ça l'interprétation de Hamelin, parce que là j'ai cité Haroche, d'ailleurs peut-être que je l'ai transformé, c'est grosso modo ce que j'en ai compris de son idée. En gros, l'interprétation de Hamelin, je vais vous la faire tout de suite. Vous allez comprendre. Parce que le reste, c'est pas bien différent.
l'interprétation de Hamelin, c'est à peu près ça. C'est une improvisation tout ça, donc il faut comprendre le temps qui est un petit peu... Je n'ai rien écrit, j'ai pas de notes, donc voilà. L'interprétation de Hamelin, je vais vous la faire à Bilos. En fait, il y a... parce qu'on peut d'abord, de manière liminaire ou préliminaire, on va d'abord faire ce qui a déjà été expliqué dans un film que j'ai fait. En gros, dire les choses existent de manière probabiliste, mais ça c'est encore l'interprétation de Copenhague, donc c'est pas forcément celle de Hamelin. Les choses existent de manière probabiliste. L'existence des choses peut être probabiliste. Imaginons j'ai une onde. Une onde peut être faite de plusieurs photons, on va dire, de 3-4 photons. Mais des fois, il y a une certaine indétermination sur le nombre de photons. Une onde peut être faite à la fois de 3 ou de 4 photons, en fonction de l'indétermination. Et des fois, c'est différent. Le nombre de photons peut être exactement précisé. Et alors là, c'est l'amplitude de l'onde qui n'est pas forcément précise. C'est des choses qui... Donc, on a un théorème, enfin, un principe d'incertitude d'Eisenberg qui encadre tout ça. C'est plutôt un principe d'indétermination. C'est-à-dire que certaines valeurs sont corrélées. Ça peut être l'impulsion ou la position, ou ça peut être ce que je viens de dire pour les photons, c'est le même principe mais recadré sur des photons. Au final, ça signifie juste que on a les choses ont parfois une probabilité d'être quelque part ou d'être dans cet état-là. Il y a des fois une probabilité même sur le nombre de photons présents quelque part. Des fois, il peut y avoir une probabilité. En gros, les choses existent de manière probabiliste. Mais toutes les probabilités ne se valent pas. Parce que les probabilités sont justement encadrées par des équations, encadrées par des possibles, et encadrées par ce principe d'incertitude, justement, parce que au final, on peut très bien la connaître parfaitement la position exacte. Alors c'est l'impulsion qui devient imprécise. Donc là, je vous refais en gros l'explication classique. Maintenant, on va revenir au principe de Hamelin. L'interprétation, quelle est la différence avec l'interprétation de Copenhague? L'interprétation de Hamelin apporte cette supplémentarité, c'est que si on regarde le chat de Schrödinger, au final, ce que l'on peut en conclure, c'est qu'avant la mesure, avant qu'il n'ait été mesuré là, vivant ou mort, on va dire, et même oublions le chat, parce qu'au final on sait que, comme l'a dit Haroche, ou comme je viens de le dire, l'environnement est un grand instrument de mesure, ce qui fait que le chat n'est jamais vraiment à moitié vivant ou mort. Donc oublions ce chat-là, considérons plutôt l'état intriqué. Prenons un photon qui est intriqué entre deux états, on va dire le photon classique dans les fentes de ion, qui est à la fois dans la fente du haut et dans la fente du bas. On va prendre celui-là. Prenons un photon qui est capable de passer à la fois en haut et en bas. Prenons ce photon-là, il est la somme de... Et il est comme ça, on va dire, ce photon-là. On va dire, avant que la mesure soit faite, il est à la fois ici et là. On fait la mesure, il est là, il n'est pas là-bas. Ce qui signifie, quelle est la signification de ça? Et c'est ça l'interprétation de Hamelin. C'est pas autre chose. L'interprétation de Hamelin de la mécanique quantique, ça dit juste une seule chose, et c'est celle-là. Quand on a des états intriqués, quand on a des états un peu flous, un peu indéterminés, quand quelque chose avant mesure peut être dans plusieurs positions à la fois, ou dans plusieurs états à la fois, ou dans une somme d'états, et qu'après la mesure, ça se fixe, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dans le passé, il y a une indétermination, et à partir du moment de la mesure, sur un temps déterminé, à partir du moment de la mesure, on va dire, on peut dire en mathématiques, on crée un segment AB. A c'est le moment de la mesure, jusqu'à B, un moment indéterminé, mais plus loin, c'est un segment donc qui est de mesure non nulle, c'est un segment de temps. À partir de ce moment de la mesure, et pendant un temps de mesure au moins plus grande qu'un epsilon donné, ça sera déterminé. Il y aura une détermination de l'état. Donc, le passé est indéterminé et le futur l'est. Par la mesure. Et c'est ça qui est très étrange.
C'est ça l'étrangeté. Il faut comprendre. C'est que la décohérence, la réduction du paquet d'ondes, ça signifie juste que, avant cette décohérence, avant la réduction du paquet d'ondes, avant que cela arrive, on a un élément dans le passé qui est indéterminé, ou qui est superposé, ou qui a plusieurs possibilités, pour arriver à quelque chose de précis et de déterminé, qui n'est plus flou, qui n'est plus somme de deux états, qui n'est plus à la fois mort et vivant, qui est certain. Et ce problème-là, donc, de l'indétermination dans le passé et la détermination dans le présent jusqu'à le futur, en tout cas dans un futur proche, c'est exactement l'inverse. Bon, excusez-moi, voilà, bon. L'interprétation de Hamelin, je vais la faire simple, parce que il y aura peut-être une coupure dans l'impro, parce que bon, je cherchais un cahier, j'ai eu du mal. J'ai trouvé un cahier, un stylo, parce que j'ai décidé que finalement, à l'oral, ça se fait pas trop. Je vais mettre une veste, j'aurai l'air plus sérieux. Je crois qu'à ma 2, ça doit avoir une veste. Alors, voilà, j'ai mis une veste. Je vais vous faire un cours, je suis en caleçon quand même avec ma veste. N'importe qui fait des conférences de jour. Alors, hein, hop. Alors, on va faire 3 timelines. 1, 2, 3. 3 timelines. C'est visible? On met passé. E. Passé. Futur. Décider passé, futur. Timeline, non, c'est pas clair. On voit que dalle. On va te pousser là, crâne. Il s'appelle Murray, mon crâne. C'est le crâne Murray. Alors. Allez. On va se mettre en position Blair Witch Village. Hop. Expérience Blair Witch de Hamelin. Alors. Parce que... Putain, ça focalise très mal tout ça. Hop. J'éteins la bougie. Oh, ça marche mieux. Qu'est-ce qui se passe là? Autofocus pourtant. Là. Il n'y arrive pas. Hein. On voit que dalle. Vous voyez quelque chose hein? Attendez. Je vais régler tout. Oh, je ne mets pas l'autofocus. Voilà. Régler moi-même. Hop. Voilà. On voit clairement, c'est très bien. Voilà. Passé futur, j'ai mis E pour écroulement de fonction d'onde. Alors, expérience intrication 1. Expérience 1, on intrigue 2 photons, ou 2 électrons, ou un électrique de chat de Schrödinger. On va dire, ils sont là, putain, on voit que dalle. Merde, j'arrive pas à tenir cette merde à la con. Putain. Alors, c'est bon, on y va. On y va, c'est bon, c'est parti. Expérience du chat de Schrödinger. Non, c'est pas ça. Expérience Blair Witch Village de Hamelin. C'est un truc comme ça, voilà. Interprétation de Hamelin de la mécanique quantique, ça commence maintenant. Alors, passé, futur, écroulement. 1. Alors d'abord, on a état nuage, ça c'est des nuages. Ça c'est dans le passé, on a des nuages. Ça c'est état de chat de Schrödinger, ils sont en nuage d'information. Mais les nuages, c'est des choses qui existent, c'est pas des choses possibles. Ils sont en état de nuage, écroulement de la fonction d'onde, paf. Et ça finit comment? Ça finit comme de la flotte. Au sol, écroulement de la fonction d'onde. Le passé, on a des nuages, le sol, on a de la flotte. Ça c'est quoi? Ça c'est intrication. Intrication. Chat. Ça c'est l'expérience de chat. Et personne ne s'est rendu compte que c'était juste l'inverse de l'expérience 2. L'expérience 2, c'est ce qu'on expérience au quotidien. Le passé, c'est de la flotte. Les choses sont sûres. Et le futur, c'est des nuages de possibles. Ça, c'est l'expérience 2. Ça, c'est le quotidien. Normalité. La normalité, c'est comme ça. La normalité, c'est que on a les nuages dans le futur et dans le passé, on a la flotte, c'est-à-dire l'écroulement de la fonction d'onde
Les nuages sont bien dans le sol ferme et ils nous causent pas des problèmes. Et après, on a le troisième problème. Le troisième problème qu'il a. Haha, ce problème, il pose problème. C'est le problème du voyant. Ah ah ah, c'est le problème du voyant. Dans le casino. Et de Cassandre. C'est un problème de rupture de symétrie. C'est un problème de cassage d'huîtres. Ou pas. On va dire que le problème du voyant, hop, c'est qu'on a les nuages dans le futur. Ils sont possibles. On est d'accord. On a également la flotte qui est là, sous les nuages. C'est ça la voyance. Le problème de la prémonition. On voit à la fois la flotte et les nuages. Et au moment de l'écroulement de la fonction d'onde, donc quand on est ici, quand on est à ce point-là, on a les nuages et la flotte. Donc on voit les deux. On voit le nuage des possibles, mais on voit aussi la certitude, mais on n'en est pas sûr. Donc quand on est au point là, en fait, la flotte n'existe pas vraiment. On voit les nuages des possibles. C'est ça la vraie voyance. Le problème de la voyance de Hamelin, c'est qu'on est au point ici, là. On peut très bien voir ce truc-là avec certitude, mais c'est pas complètement sûr. On va dire que si on voit la flotte là, ça fait partie du nuage des possibles. C'est un état intriqué, ça fait partie de... Là, on va dire qu'on a la flotte de niveau 1 ou la flotte de niveau 2 qui sont intriquées dans le nuage. On le voit ici. On peut le voir. Au moment de l'écroulement, paf. Quand on arrive ici, ça s'efface, il y en a un qui apparaît. C'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est la prévision. Et c'est ça l'interprétation de Hamelin. C'est que c'est les trois cas qui sont différents. Le premier cas qui est mesuré. Dans le premier cas, on a des nuages dans le passé. On peut même considérer qu'ils continuent un peu vers le futur, ces nuages. Mais ils sont dans le passé. Et une fois qu'on arrive à l'écroulement, paf, c'est la flotte, il n'y a plus les nuages. Dans le deuxième cas, c'est le cas normalisé. On a la flotte au sol et les nuages dans le futur. Parce qu'on les voit pas bien. Et dans le troisième cas, c'est ainsi. Si vous n'avez rien compris, c'est normal. Personne n'a jamais rien compris à la mécanique quantique. Et voilà, c'est tout. Vous n'avez toujours pas compris, moi non plus. Bon, le cours n'est pas terminé, j'ai dit peut-être qu'il était terminé, je sais plus. Il y a 2-3 trucs à préciser. Le premier truc, c'est que le théorème du voyant, vous le connaissez, je vous le rappelle. Imaginons un voyant dans un casino qui voit parfaitement. On va dire c'est le plus grand de tous les voyants, on va dire c'est Ézéchiel, même tellement il est voyant. Et il arrive au casino, et le croupier, c'est un tricheur. Le croupier, c'est un tricheur, mais c'est le plus gros de tous les tricheurs. Style, c'est tellement tricheur que c'est Al Capone, quoi. Et donc Ézéchiel arrive, et il parie tout le temps la bonne couleur qu'il voit. Je vois rouge, je vois noir, paf. Et si Ézéchiel parie sur le rouge, ben le croupier parie sur le noir. Mais il met le noir après le choix d'Ézéchiel, parce qu'il dit rien ne va plus, paf, il appuie sur le bouton. Et donc Ézéchiel, tout le temps, il se plante. Ce qui fait que Ézéchiel, on va dire, il a beau voir avec 100%, il se trompe à chaque fois. C'est étrange, mais c'est comme ça. C'est le paradoxe du voyant avec un croupier tricheur. Donc au final, ce problème-là, dans notre truc là-bas, on va dire que c'est un truc qu'il faudrait tester en théorie. Mais il est probable que tôt ou tard, Ézéchiel, il voit plutôt flou, il voit plus très bien s'il doit parier sur le A ou le B. C'est comme s'il voyait très bien que bon, c'était plus très clair, il verrait plus très bien. C'est comme ça que je vois la solution. Après, on va passer à autre chose, qui est la deuxième partie de l'interprétation de Hamelin de la mécanique quantique. C'est quoi? C'est une interprétation, on va dire, qui est assez simple. C'est, on a le nuage des possibles. Le nuage des possibles. On a notre électron. Il est dans son nuage des possibles. Il est dans toutes les positions à la fois. Paf. Il est dans toutes les positions à la fois. Mais on a dit que ce nuage, il existe. C'est un nuage des possibles, mais qui a une existence. Il existe un autre nuage des possibles au-delà de ce nuage, qui est plus élevé. Un nuage plus élevé que celui-là.
et qui a peut-être une existence, mais plus on s'élève dans les nuages, et moins ces nuages ont d'existence, et plus ils deviennent possibles et moins réels. Le nuage qu'on peut imaginer au-delà de ce nuage, on va dire, on prend une orbite simple, la première orbite d'état d'énergie autour du proton, on a l'électron, il a toutes les positions autour, voilà, et, pour un certain niveau d'énergie. On peut considérer qu'on ne sait pas dans quel niveau d'énergie se situe l'électron. Ça, c'est un nuage des possibles plus élevé. Après, on peut considérer qu'on ne sait même pas s'il y a un électron ou pas à l'endroit là. Et ça, c'est un nuage des possibles qui est plus élevé encore. C'est-à-dire qu'autant qu'on n'a pas fait la mesure, on ne sait pas si l'électron est là ou pas. Ça, c'est un nuage des possibles un peu plus élevé. Donc, la théorie de Hamelin, c'est juste une théorie. L'interprétation de Hamelin des mécaniques quantiques, c'est juste une théorie qui dit que, en fait, on a des nuages des possibles qui s'élèvent de la réalité ferme que l'on connaît. On s'élève à chaque fois d'un cran, et plus ça devient incertain, et plus les choses deviennent probables, possibles, voire impossibles, et de moins en moins réelles. Au final, donc, je dis beaucoup au final, c'est un tic, je vais essayer de l'enlever, ça, parce qu'il faut que je corrige. J'ai dit tout le temps au final, c'est chiant. Il faut considérer cela. S'il y a un électron dans cette pièce, et que personne ne l'a mesuré, est-ce qu'il existe ou pas, cet électron? Est-ce qu'il est là ou pas? C'est ça la question que je pose. Imaginons j'ai une boîte. Dans cette boîte, il y a le vide intégral. On va dire c'est le vide intégral, mais enfin bon, c'est... Bon. Comme on peut, il y a un électron au milieu de la boîte. Mais personne ne le sait, parce que personne ne l'a mesuré. Ça veut dire que l'environnement lui-même ne l'a pas forcément mesuré, on va dire. Enfin, c'est ça la vraie question. Dans quel nuage de possible se situe l'existence de l'électron avant qu'on l'ait mesuré? Ça, c'est valable pour un électron, mais pour n'importe quelle chose qu'on n'a pas mesurée, qu'on ne peut pas mesurer. Comme la matière noire, par exemple. On dit la matière noire, ouais, la matière noire. Bon, pour l'instant, on a peut-être mesuré 2-3 choses d'illogique dans le mouvement des étoiles, mais on n'a pas mesuré, on n'a pas trouvé l'expérience pour mesurer une matière noire, parce que vu qu'elle interagit avec rien, c'est ça le problème, hein, et qu'on est quasiment nul à la gravité, et qu'on n'a jamais rien trouvé à interagir avec de la gravité, avant qu'on la détecte, on va bien rigoler. Mais cette chose-là, imaginons qu'il y ait de la matière noire, mais qu'il soit toujours indétectable. Dans quel nuage de possibles ça se situe? Dans les possibles des probables? Dans les possibles réels? Dans quelle réalité ça se situe? C'est comme le multivers, après. Imaginons des univers multiples, la théorie d'Everett. Quel est le niveau de réalité de ces nuages des possibles? Donc la théorie finale de l'interprétation de Hamelin, c'est une théorie des possibles et des réalités. Il y a des réalités bien réelles. Au-delà de ça, il y a des nuages de possibles qui sont réels. Puis il y a des nuages des possibles un peu moins réels. Et à chaque fois, on s'élève d'un cran. Et c'est au niveau de la détectabilité, de la mesurabilité aussi, et surtout de la connaissance qu'on a des choses, de ce que l'on peut savoir et de ce que l'on sait. Il peut y avoir des choses que l'on ne saura jamais. Par exemple, je regarde l'année dernière, je crois que ça avait fait la une de tous les journaux scientifiques, on a vu apparaître une sorte d'astéroïde oblong un peu bizarre. Tout le monde s'est dit, bon, cet astéroïde il est bizarre, c'est des extraterrestres. Il tourne un peu bizarrement, il vient pas de notre galaxie, enfin de notre système solaire, je veux dire. Il vient de plus loin que ça. Il a une excentricité qui fait qu'il vient de plus loin que ça. Au final, on se dit, cet astéroïde, bon, c'est la première fois qu'on le voit, on l'avait pas vu avant. Oui, mais si tu l'as pas vu avant, est-ce que tu es sûr qu'il était là avant? Tu le sais, ça? Comment tu sais que c'est pas une apparition sur un instant? Qu'il n'est pas arrivé? Imaginons, tu n'as jamais regardé par là. Tu regardes un jour par là et tu vois une chose là. Est-ce que ça signifie qu'avant que tu aies regardé cette chose-là existait? Et faisait partie des réalités? Ça, c'est une vraie question. Alors, on peut reprendre la théorie de l'environnement d'Aroche. On va considérer que l'astéroïde, je crois qu'il s'appelait Oumama ou un truc comme ça, on va considérer qu'il a interagi avec son environnement. Donc,
l'environnement a fait l'objet d'une mesure de cet astéroïde. Donc, hors de la conscience des humains, des objets mesurent les choses. Donc, on peut considérer que il est vrai que si nous, on n'a pas mesuré, l'environnement a mesuré l'existence de cet astéroïde avant les humains. Donc, on peut considérer qu'il était probablement là avant qu'on regarde. On n'en sait pas beaucoup plus quand même. Parce qu'il a très bien pu apparaître d'un coup, par un coup de baguette magique. C'est ça la théorie de Hamel. Quelle part on laisse à la paranoïa, au chaos? Qu'est-ce qui se passe donc quand la caverne se referme? Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Là où on ne sait pas, dans la black box. Black Box Ride on Time, vous connaissez la chanson. Qu'est-ce qui se passe dans la boîte noire? Est-ce qu'il y a un électron ou est-ce qu'il n'y a pas d'électron? Est-ce qu'il y a un trou noir dans la blague noire? Est-ce qu'il y a ta mère qui lance la rumba dans la boîte noire? Tu sais pas? Si tu regardes pas, c'est qu'il y a. L'interprétation de Hamelin, c'est donc une interprétation au niveau des nuages des possibles, qui crée de la flotte, ça pluie, ça descend. Et les nuages ils montent ou ils descendent, et c'est les cumulonimbus. Tu comprends ou pas? On regarde en l'air, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout blanc. Tu n'as pas compris? Stupéflip, c'est un truc stupéfiant. Allez, on se retrouve plus tard, ciao, je dois bosser.